Salut la team, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir pour un nouveau podcast. Je voulais vous dire un grand merci la team, que ce soit homme comme femme, un grand merci à vous. La chaîne elle a atteint les 200 abonnés aujourd'hui, en ce samedi. Je sais que c'est pas grand chose 200 abonnés, mais pour moi c'est beaucoup. Parce que ça va faire quoi? Ça va faire 7 mois que la chaîne elle existe. Donc la chaîne s'est développée à une vitesse folle depuis le mois de juin. Et ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous et puis je vous dis un grand merci. Donc voilà, donc on avance lentement mais sûrement. Mais on est toujours là, on commence à se faire connaître petit à petit. Et puis voilà, franchement ça me fait énormément plaisir. Et puis continuez à ce sens, continuez à liker, continuez à commenter. Et puis si toi en tant que nouveau tu découvres la chaîne, j'espère que la chaîne te plaira. Il y a du contenu sur la chaîne, il y a des vidéos sur tout ce que tu veux concernant le développement personnel, motivation, coaching de vie et tout. On parle de beaucoup de sujets. Et puis si c'est des vidéos qui te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour aider au référencement de la chaîne et puis donner de la force à la chaîne. Un grand merci à toi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi. Et même vous devez le vivre sans même le savoir, sans même pas vous en rendre compte ou même que vous connaissez des gens qui le vivent. C'est le fait de vivre ta vie et ne vis pas la vie des autres. Franchement, c'est un constat triste et amer. Mais malheureusement, on vit dans une société où la majorité des gens vivent la vie des autres. Pourquoi ? Parce que je sais que vous allez me dire, mais James, comment on peut vivre la vie d'une autre personne ? En fait, c'est simple. C'est en fait en essayant tout simplement d'être, de faire et d'avoir la même chose que les autres. Tout simplement, en fait. Ça veut dire, en fait, on va être une pâle copie de personnes que, par exemple, d'influenceurs qu'on va voir à la télé. Je vais te dire une bêtise. Par exemple, tu as ton chanteur préféré, il va s'acheter les dernières baskets Nike. Bah toi, tu vas t'acheter les dernières baskets Nike parce que, je sais pas, ton rappeur préféré ou ton influenceur préféré a acheté les dernières baskets Nike, tu vois. Donc, en fait, là, en faisant ça, t'as pas acheté les baskets parce qu'elles te plaisaient, t'as acheté les baskets parce que ta star les portait. Donc, en fait, indirectement, tu veux vivre sa vie, tu veux lui ressembler, en fait, tu vois. Et en fait, on vit dans une société qui nous pousse à vivre, pas à vivre, mais à suivre la masse à cause de l'influence qui nous inflige. Si tu regardes, en fait, tous les hommes, ou presque, par exemple, ils veulent tous ressembler à Brad Pitt, Chris Hemsworth, ou comment il s'appelle, Ryan Gosling. Et toutes les femmes, voire presque toutes les femmes, veulent ressembler à des Angelina Jolie, ou par exemple, je sais pas, des Halle Berry, etc. Mais quand tu vois que ces personnes n'arrivent pas à voir ces choses, en fait, elles se sentent mal. Et en fait, elles se dénigrent et elles s'auto-sabotent leur propre bonheur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles veulent des choses qu'elles ne peuvent pas avoir, en fait. Et souvent, en fait, il y a des personnes qui sont malheureuses à cause de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles se laissent influencer par les clips musicaux, par les influenceurs et les influenceuses sur les réseaux sociaux, parce que les personnes sur les réseaux sociaux, par exemple, voyagent à Dubaï, voyagent à Miami, ils donnent cette impression de belle vie. Et en fait, quand toi, tu es là et tu vois que tu peux pas voyager comme eux, tu peux pas faire tout ce qu'ils veulent, et tu rêves d'avoir la vie qu'ils veulent, mais en fait, indirectement, tu vas te sentir frustré. Tu vas te sentir frustré parce que tu vas penser que tu es un incapable qui ne peut pas avoir cette vie-là et que eux ils ont tout compris, que eux ils sont plus intelligents que toi parce qu'ils ont réussi et que toi tu vas penser que tu es bête parce que tu n'arrives pas à avoir la vie qu'ils ont, tu vois. Et malheureusement, en fait, la société dans laquelle on vit fixe des standards élevés pour chaque domaine. Et lorsqu'une personne ne les remplit pas, en fait, elle se croit anormale, en fait, tu vois, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, si je te donne un exemple, en fait, la société nous a toujours fait croire qu'une personne qui réussit sa vie, c'est une personne qui a des voitures de luxe, une villa de luxe, qui vit au bord de la mer ou je ne sais où, qui, par exemple, passe la majorité de son temps sur la plage ou dans les casinos. Et
pourtant, la vie, elle est loin de ces clichés-là, tu vois. J'ai déjà fréquenté des millionnaires, mais quand tu les regardes, à aucun moment tu dis ce mec-là, il est millionnaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des monsieur tout le monde, en fait. Pourquoi? Parce que eux, ils n'étaient pas dans le cliché du « Ah, parce que je suis riche, donc il faut forcément que je m'achète des villas à 1 million, 5 millions, 10 millions d'euros, ou forcément, il faut que j'ai 10, 15, 20, 30 Lamborghini dans mon garage. » Non, eux ne sont pas dans cette optique-là. Des fois, tu as des personnes, ils sont riches, mais ils ont une maison comme tout le monde, certes peut-être un petit peu plus grande que la normale, mais ils ont une maison comme tout le monde et ils ont une ou deux voitures dans leur garage. Certes peut-être que c'est des Mercedes, des Audi, voire peut-être des Porsche, mais voilà. Mais en fait, ils n'ont pas ce cliché de parce que je suis riche, je dois vivre comme, je dois avoir 15 bagnoles ou 20 maisons de luxe, tout ça pour montrer que je suis riche. Non. Donc en fait, ça, c'est des fausses idées que la société nous met. Et pourtant, la vie, elle n'est pas comme ça. Je me souviens d'une anecdote quand j'étais parti à Madagascar à l'époque avec ma femme. Et on était dans la ville d'Ambilbé, un peu plus au nord de Madagascar. Et en fait, quand j'étais parti à Madagascar, et moi je suis quelqu'un, en fait, je suis comme ça. C'est quand je vais dans un pays, j'aime bien m'adapter à, on va dire, à la vie locale du pays. Je vais pas me comporter comme le mec qui vient de France, qui, on va dire, va marquer une certaine différence entre lui et les gens du pays, etc. Non, en fait, je vais me fondre dans la masse et je vais me comporter comme monsieur tout le monde, en fait. Et en fait, étant donné que pour les Malgaches qui étaient là-bas de la ville, etc., étant donné que pour eux, on vient de France, en fait, eux ne comprenaient pas pourquoi, on va dire que de chez nous jusqu'à la ville, allez, on va dire à pied, ça faisait quoi? Allez, on va dire ça faisait une dizaine de minutes à pied. En fait, ils comprenaient pas pourquoi on y allait tout le temps à pied. Et en fait, même des fois, ils disaient à ma femme, mais attends, mais je comprends pas. Vous venez de France, vous êtes riche, parce qu'en fait, ça, c'est l'image, c'est la fausse image qu'ils ont, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens de France, pour eux, t'es riche, en fait. Et ils disaient que, ouais, franchement, je comprends pas, vous venez de France, vous êtes riche, mais comment ça se fait que vous prenez jamais le taxi, que vous prenez jamais un transport pour aller au centre-ville, pourquoi vous marchez tout le temps? Et après, tu sais, ma femme, elle leur expliquait, elle disait que, ouais, parce que mon mari, il est pas comme ça. En fait, mon mari, c'est quelqu'un, il est simple. En fait, il aime pas montrer, tu sais, c'est quelqu'un de humble, il aime pas montrer que, voilà, c'est pas le genre de personne qui va montrer que, voilà, moi, je viens de France, donc je vais vous montrer que j'ai plus d'argent que vous ou quoi que ce soit. Non, en fait, lui, il va venir et lui, il va s'adapter aux gens et il va se comporter comme les gens qui sont ici, en fait. Il va s'adapter, il va pas marquer une différence pour qu'on voit que, ouais, ah ouais, lui, ça se voit qu'il vient de France, il a grave de l'argent, il est riche. Non, en fait, il va s'adapter, tu vois. J'étais toujours en short claquette. Tu vois, tout le temps j'étais en débardeur, short claquette, tu vois, en mode blédard, quoi, tu vois. Et en fait, ils comprenaient pas parce que pour eux, tu viens de France, tu as de l'argent, tu dois vivre comme si tu étais riche. Non, en fait, toi, ça c'est une fausse image que les gens ils ont. Donc peut-être que pour eux, j'avais beaucoup plus d'argent, mais c'est pas pour autant que j'allais me comporter comme si genre j'étais je sais pas, une star d'Hollywood, millionnaire, tout ça, et puis je claquais l'argent à tout va. Non, tu vois. Et le problème, c'est que lorsqu'on cherche à suivre ces clichés-là, en fait, tu perds ta vraie identité. On oublie qui on est et ce dont on a besoin vraiment, en fait. Et la meilleure façon de rater sa vie, c'est de chercher à ressembler aux autres, en fait, tout simplement. Et ce que tu dois garder à l'esprit, c'est que tu es unique en ton genre, en fait. Et le fait que tu es unique en ton genre, c'est ce qui fait que tu es toi. Tu vois, donc c'est pour ça qu'en fait, tes aspirations les plus profondes, en fait, elles diffèrent de celles des autres. Et c'est ça qui fait ta propre personnalité. C'est ça qui fait que tu t'appelles, par exemple, c'est ça qui fait que tu es Benoît, ou tu es Brian, ou tu es Charles, ou tu es Jules, ou peu importe comment tu t'appelles. Et c'est ça qui fait de toi ce que tu es, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est super important d'apprendre à te connaître si tu veux donner un sens à ta vie. Et c'est pour ça que c'est super important en fait de passer et d'apprendre à passer du temps seul.
Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose que moi, je te recommande. Il y a des moments où j'aime bien être seul. Tu vois, là, par exemple, là, pour le moment, là, je suis seul chez moi. Madame et les petits sont partis à la plage. Là, je suis seul chez moi. Et tu sais, et ça, c'est des moments, et même madame sait que c'est des moments super importants pour moi. Il y a des moments où j'aime bien me retrouver seul chez moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien me retrouver seul, parce que ça te permet en fait de prendre du temps pour toi, de te ressourcer intérieurement. Ça te permet aussi de mieux réfléchir, de mieux réfléchir à certaines choses, à peser le pour et le contre sur certaines choses aussi, et de te remettre en question. Et ça te permet aussi de trouver des idées à travailler, etc. Par exemple, des fois, quand je suis en manque d'inspiration pour des idées vidéo, mais des fois, le fait de me retrouver seul, en fait, ça m'aide à me réfléchir, ça m'aide à me concentrer, tu vois. Alors que quand des fois, j'ai mes garçons qui sont là, qui courent, qui crient, qui chamaillent, mais des fois, tu n'arrives pas à réfléchir, t'arrives pas à... En fait, des fois, c'est pas que tu n'as pas la motivation, mais des fois, on va dire que tu n'as pas l'envie de faire les vidéos parce qu'en fait, ça t'empêche de réfléchir, en fait. Tu vois, tu n'es pas concentré à 100%. Et d'où le pourquoi, des fois, quand les enfants ils sont là, des fois je vais dans la voiture. Des fois, je vais dans la voiture pour faire mes vidéos. Parce que quand les enfants ils sont là, ça crie, ça chamaille, etc. Et puis, en fait, t'es pas concentré, t'arrives pas à faire tes vidéos. Donc, c'est pour ça que par rapport à ça, tu t'adaptes. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est super important de passer du temps seul, dans le silence. Et en fait, tu vas apprendre à écouter ta voix intérieure. Et en fait, le fait d'écouter ta voix intérieure, en fait, par rapport à ça, ça te permettra de savoir ce qui est important pour toi et ce que tu veux réellement pour toi, en fait. Et aussi, apprenez aussi à méditer. C'est-à-dire, quand je dis méditer, c'est pas forcément méditer dans le grand sens du terme, où tu dois te mettre en position yoga, et puis voilà, c'est pas dans ce sens-là. Mais en fait, méditer dans le sens où réfléchir sur toi-même, en fait. Par exemple, ça peut être par la prière, en lisant, peu importe la confession religieuse que tu as, mais en lisant des livres religieux comme la Bible, comme le Coran ou comme la Torah, si tu as des confessions juives par exemple. Et en fait, ça te permet de développer ton esprit et ton ton intérieur, et en fait, ça te rendra plus fort tout simplement, et spirituellement parlant. Et comme ça, tu seras beaucoup plus apte à suivre tes intuitions et à suivre ta vie selon tes propres termes, tu vois, sans forcément être influencé par les autres. Et aussi, le plus important aussi, c'est, pour ne pas vivre la vie des autres, c'est de s'éloigner, et ça je te l'ai dit à plusieurs reprises, des personnes négatives et des influences négatives. Que tu le veux ou pas, on est toujours influencé par le monde extérieur, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a des iPhones. Moi, personnellement, j'ai arrêté avec iPhone, mais avant, j'avais tout le temps iPhone. Et depuis l'année dernière, j'ai arrêté iPhone, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre, tu vois. Mais si tu regardes de manière générale, tout le monde achète un iPhone. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la masse. Et en fait, c'est limite, si t'as pas d'iPhone, c'est limite, c'est la honte. Quoi? T'as pas d'iPhone? Mais tu vis à quelle époque? C'est quoi ce téléphone, etc. Mais c'est limite, les gens, ils te narguent, en fait, tu vois. Donc, tu vois, ça c'est être influencé par le monde extérieur. Parce que le fait que les personnes vont te narguer parce que tu n'as pas d'iPhone, bah, inconsciemment, tu vas te dire quoi? Ah, ben comme j'en ai marre que les gens se moquent de moi, ben vas-y, je vais acheter un iPhone. Et boum, tu t'es fait avoir et tu t'es fait influencer par la masse, par la société. Et tu vois, et c'est ça qu'on appelle se faire influencer par la société. Et c'est ça. Et la société veut que tu sois un mouton, en fait, que tu fasses comme tout le monde. Et en fait, tu dois te détacher de ça et être tout simplement toi-même. Parce que quand tu fais comme tout le monde, tu n'es plus toi-même. Tu es un mouton. Tu suis le troupeau, en fait. Et en fait, c'est ça la société. C'est ça que la société veut te faire faire. C'est-à-dire, en fait, la société veut que tu sois un mouton qui suit le troupeau. Mais ne sois plus ce mouton qui suit le troupeau. Moi, je veux que tu deviennes un loup. Je veux que tu deviennes un loup qui prend ses propres décisions et qui est solitaire et qui prend ses propres décisions. Tu vois. Et... pour en revenir au fait d'être influencé par le monde extérieur, si le monde extérieur est négatif, on va t'envoyer des messages négatifs et tu auras une attitude négative envers toi-même et autodestructive envers toi-même, tout simplement. Si la société te dit que bah voilà, la vie elle est injuste, on va tous finir mal, on va tous finir malades, voilà, on va tous être contaminés par le coronavirus, c'est la fin du monde. Mais toi, si tu te laisses influencer, tu vas avoir peur.
et tu vas dire que oui, ben voilà, on va tous avoir le corona, tu vas avoir peur, tu vas porter des masques à tout va, tu vas avoir peur de serrer la main aux gens, tu vas avoir peur d'être en contact avec les gens. Alors que tout ça, on sait que c'est de la merde en fait. Oui, le coronavirus, il est là. Mais il faut arrêter de faire croire que le coronavirus, c'est plus dangereux que le sida, c'est plus dangereux que la cigarette, etc. Et en fait, quand tu regardes les infos, ça t'influence tellement, il te bourre tellement le crâne avec le coronavirus qu'on oublie les gens qui ont le cancer, on oublie les gens qui ont des maladies hyper graves, qui sont entre la vie et la mort, on oublie les gens qui sont dans le coma, on oublie les gens qui ont toutes sortes de maladies, tout ça, ou les gens qui sont aveugles, etc. Comme si ce simple petit virus était plus grave que tout. Voilà, c'est pour ça que ne vous laissez pas influencer et éloignez-vous des influences négatives. Les sources d'influence négatives, en fait, vous savez très bien que c'est la télévision, les magazines, tout ce qui est magazines de mode, les célébrités, toutes ces choses-là qui vous influencent en mal, qui veulent vous apprendre à comment vous habiller, comment vous tenir, faire des régimes pour avoir la peau sur les os et être anorexique, toutes ces conneries-là. Non, soyez tout simplement vous-même, c'est tout. Et après, à force de copier, par exemple, tout ce qui est star, etc., en fait, nos standards deviennent élevés. Et en fait, nos standards deviennent tellement élevés qu'on en devient malheureux et ça a des effets négatifs sur nos vies. Je vous prends l'exemple, par exemple, pour les relations hommes-femmes. Sur les relations hommes-femmes, quand tu regardes, en fait, je vais parler spécialement, par exemple, pour les femmes. Et aussi, c'est la même chose. Si on inverse les rôles, ce sera la même chose pour les hommes aussi. Mais je vais parler spécialement pour les femmes. À force de regarder tout ce qui est célébrité, la vie des stars, la vie des influenceuses, etc. et compagnie, mais en fait, vous avez des femmes qui veulent tellement devenir comme ces femmes-là, qui idolâtrent tellement ces femmes-là, que maintenant, en fait, elles ont des standards élevés au niveau des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, elles veulent, si on doit donner une notation, comme on dit on va dire dans le marché des relations hommes-femmes, en fait, elles veulent des hommes 10 sur 10. Et un homme 10 sur 10, c'est quoi? C'est un homme qui est accompli financièrement, qui a le statut, qui est beau physiquement, qui a l'argent, qui a tout pour lui en fait. Qui a tout pour lui. Et en fait, vous avez des femmes lambda, sans manquer de respect aux caissières de Carrefour, mais t'es des simples caissières de Carrefour et tu veux espérer avoir un mec du niveau de Brad Pitt. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te fais tellement influencer par la société qui te dit que voilà, c'est ça la vie qu'il faut avoir, etc., que tu crois intérieurement que tu peux avoir cette vie-là. Ben non. À un moment donné, redescends sur terre. Tu ne peux pas avoir ces standards-là. Et vous voyez, et c'est ça qu'en fait, c'est là où la société nous influence négativement en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, tu dois arrêter de copier la vie des autres et tu dois copier et vivre ta propre vie. Vis selon toi, vis selon tes propres règles en fait, tu vois. Tout en ne faisant pas n'importe quoi et tout en ayant des valeurs et une ligne de conduite. Parce que avoir des valeurs et une ligne de conduite, c'est le plus important, d'accord ? Et surtout si t'es comme moi, t'es quelqu'un de très croyant, voilà, c'est suis les valeurs que tu apprends parce que les livres religieux t'apprennent beaucoup de choses sur le comportement qu'il faut avoir et c'est la ligne directrice qu'il faut avoir. Et moi, par exemple, moi qui suis beaucoup, qui a de grandes croyances en Jésus, bah, tu vois, moi, par exemple, le fait d'avoir lu la Bible, ça m'a énormément changé en tout point. Et des fois, je me dis, si je l'avais lu plus tôt, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je n'aurais pas faites grâce à ça, en fait. Tu vois. Donc, en fait, tu dois avoir ces valeurs-là et tu dois avoir une ligne de conduite et directrice propre qui te mène à la vie que tu veux avoir. Ok, Maïdi? Donc, surtout, ne te laisse pas influencer par la société. Éteins ta télé, parce que ta télé ne te rapporte rien de bon. N'écoute plus les infos. Moi, personnellement, j'écoute plus les infos et je t'invite à revoir ma vidéo où je te dis voilà, d'arrêter de regarder les infos. Tu comprendras le pourquoi il faut arrêter de regarder les infos. Je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Et voilà, ressource-toi, retrouve-toi avec toi-même. Et quand tu seras en paix avec toi-même, bah, c'est là que tu auras tes meilleures idées. C'est là que tu réfléchiras mieux à ton avenir. Et c'est là qu'en fait,
tu auras toutes les idées et c'est là que tu auras tout ce qu'il te faut en termes de maturité, de mentalité pour pouvoir réaliser la vie que tu souhaites avoir et non pas la vie que la société t'impose et non pas la vie que les autres veulent que tu aies. D'accord? Donc ta vie, c'est ta vie et c'est pas aux gens de dire la vie que tu dois avoir, les choix que tu dois faire ou la société qui doit t'imposer ses choix et te dire que tu dois vivre comme ça et point barre. Non, c'est toi qui dois décider de la vie que tu veux. Si demain tu veux aller vivre au Canada, c'est pas aux gens de te dire que mais non, on va pas vivre au Canada, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ça sert à rien, il fait froid, etc. Non, si toi tu as envie d'aller vivre au Canada que tu veux y aller, t'y vas, point. Si demain tu as envie d'aller vivre à Tahiti et que c'est la vie que tu veux, ben va vivre à Tahiti. C'est toi qui décides de ta vie. C'est pas aux gens de dire ce que tu dois faire ou quoi que ce soit. Même tes parents. À un moment donné, tu sais, les parents, il faut les écouter, c'est super important. Mais il y a un moment où tes parents ne peuvent pas vivre ta vie à ta place. Il y a des moments où les choix, tu dois les faire. Et c'est pour ça que je te dis que dans ma précédente vidéo, sois un homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ta vie, il faut que tu fasses des choix et que tu les assumes. D'accord, Maji? Donc j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que t'es à peu près d'accord avec ce que je dis. Si jamais il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça j'en discuterai avec toi. Ou sinon les gars, si vraiment vous voulez poser des questions et parler de manière un petit peu plus intime et plus personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram. Je suis disponible sur Instagram, @jbusinessmotivation. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon Insta, où je suis très actif dessus. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai mais avec plaisir. Pareil pour vous les filles, si vous avez des questions, tout ça, parce que je veux pas que vous pensiez que c'est une chaîne que pour les mecs. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, tout ça, et puis j'y répondrai avec plaisir. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Pour toi qui es nouveau, ceux qui sont déjà abonnés, ben, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis je vous dis un excellent week-end à vous. Encore merci pour avoir atteint la barre des 200 abonnés. C'est grâce à vous et tout ça, on le fait pour vous. Et puis je vous dis passe un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.